Bonjour, Gmara du chapitre 2 de Megillah. On vient de démarrer donc le chapitre 2, on est à la page 17b. Alors avant de faire la page 17b, je vais rappeler ce qu'on a dit à la page 17a, rapidement, mais seulement rapidement, hein. Vous avez étudié la page d'avant, donc ça devrait aller. Juste, je rappelle que le Tana avait enseigné dans une braïta, la Gmara venait de citer une braïta, on est dans le sujet de la récitation des textes dans l'ordre, et on cherchait à savoir, mais d'où est-ce qu'on a appris qu'il faut lire certains textes dans l'ordre. Et là, ici, le Tana nous avait enseigné qu'il faut lire le Hallel dans l'ordre, le Shema dans l'ordre, et le Shmoné Esrei dans l'ordre, pareil. Donc tout ça doit être dans un ordre bien précis. On avait expliqué pour le Hallel quelques références, et maintenant on a été concentré sur la récitation du Shema, et donc je vais répéter à partir du Shema ici. La récitation du Shema doit être accomplie dans l'ordre, comme a enseigné encore une braïta, en plus de la première, on va dire. Kiriat Shema Kirtava, la récitation du Shema, c'est comme il est écrit qu'il faut la faire dans la Torah. Divrei Rabbi, ce sont les paroles de Rabbi. Vechachamim omrin, bechol lashon, mais les sages nous disent qu'on peut la réciter dans n'importe quelle langue. Alors la Gemara maintenant va nous expliquer justement cela, hein. Donc on est concentré maintenant sur la récitation du Shema, essayer de comprendre pourquoi on la récite dans l'ordre. Alors le commentaire ici sur ce passage que je viens de réciter nous avait expliqué d'ailleurs qu'il y avait un problème de cohérence parce que on ne répond pas à la question de lire le schéma dans l'ordre dans ce braïta qu'on vient de citer. Hein, quand on a dit il faut lire le schéma comme c'est écrit, comme il est écrit dans la Torah, mais il ne te dit pas l'ordre ici, puisque la réponse des sages, c'est de dire qu'on peut le lire dans n'importe quelle autre langue. Donc si tu peux la lire dans une autre langue, on n'a pas posé la question de savoir si on peut mélanger des versets par rapport les uns aux autres. Si on peut prendre le verset d'en bas, le mettre en haut, ou celui d'en haut en bas. Donc on n'est pas en train de discuter de l'ordre. Et il va nous dire le commentaire qu'on va le lire dans la suite. Alors justement, on y va. La Gemara nous explique le raisonnement de Rabbi, en tout cas, puisqu'on a présenté ici un raisonnement sur l'obligation de lire le schéma dans le texte, et non pas, en tout cas en hébreu, quoi. On va voir le raisonnement de Rabbi. Alors, pour quelle raison, donc, Rabbi, Maï Tarama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi qui veut que le schéma soit récité, donc, spécifiquement en hébreu, à Markera, car dans le verset, il est dit quoi? Vehayu, letotafod, benechad, etc., Vehayu, behavayatan, yehu, eh bien, le mot Vehayu qu'on a l'habitude de réciter pour ceux qui ont l'habitude de faire le schéma, dans le Deutéronome, c'est le chapitre 6, verset 6, pour ceux qui veulent la référence, eh bien, le mot Vehayu, et elles seront, traduit comme ça, et elles seront, ça implique quoi? Ça implique que les paroles du schéma devront toujours être telles qu'elles sont, c'est le Vehayu, tel que c'est. En fait, Vehayu, ça veut dire, et elles seront, c'est le verbe être, c'est un état. Donc ici, on veut spécifier par le texte qu'elles doivent être comme elles sont, et pas autrement. Et comment elles sont en hébreu. Donc c'est le raisonnement de Rabbi. Le verbe être est utilisé pour définir ces paroles. Ce verbe être est un verbe qui définit un état. Et dans quel état se trouve le texte? Il se trouve dans un état d'hébreu. Puisqu'il est en hébreu, ils ne doivent pas bouger de l'hébreu. Mais à ce moment-là, comment raisonnent les sages? Verabanan, Maïta Ma'ayehu. Et pour quelle raison les sages disent qu'on pourrait la réciter dans n'importe quelle autre langue, en fait, si on voulait? Amar Kera, Shema. Parce que le verset a écrit quoi? Écoute, au tout début du verset, Shema Israël Adoshem Elokeinu Adoshem Echad, pour ceux qui veulent la référence, c'est le verset 4, d'accord, du Deutéronome 6. Shema Israël Adoshem Elokeinu Adoshem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Shema, écoute. Mais qu'est-ce que ça veut dire écouter? Écouter, Bechol Lashon Shata Shomea, dans toutes les langues que tu peux comprendre. Donc, quand tu entends le mot Shema, Shema c'est une invitation à écouter ce qu'il y a dans le texte. Or, l'écoute ici implique une compréhension. C'est pas juste entendre, c'est écouter. On peut entendre ce que dit quelqu'un quand il est dans une langue étrangère, mais on ne comprendra pas. Mais pour écouter ce qu'il a à dire, il faut comprendre ce qu'il dit. Donc c'est ce que veut dire ici le texte de la Gemara et le raisonnement des Rabbanim. La Gemara remet en question l'opinion alors de Rabbi du coup. Ve Rabbi Nami, mais selon Rabbi aussi, le mot schéma veut dire écouter. Et écouter implique
de comprendre ce que quelqu'un en face de toi est en train de dire. Donc quand tu dois écouter Shema Israël, Ha Ketiv Shema, il est écrit écoute aussi pour Rabbi. Pourquoi Rabbi, lui, n'a pas fait cette réflexion sur le premier mot du Shema, qui consiste à dire, qui implique que le verbe écouter implique qu'on peut le lire dans n'importe quelle langue. Donc pourquoi est-ce que Rabbi a écarté cette interprétation? L'Agmara nous répond, Ahou mi ba'ele. Rabbi a besoin de ce verset pour enseigner quoi? Alors, Rabbi a besoin du verset Shema Israël au tout début, parce que Hashma le oznecha ma shata motze mi picha. Afin, nous dit d'expliquer comme ça, tu dois rendre audible à tes oreilles les mots que tu fais sortir de ta bouche. Quand on dit Shema Israël, écoute Israël, le verbe écouter ici vient dire quoi? Vient nous apprendre quoi? Selon Rabbi, ça vient apprendre que tu ne dois pas faire le schéma dans ta tête. Il faut le faire à voix haute, légèrement en tout cas, suffisamment audible pour que tes propres oreilles écoutent ce qui sort de ta bouche. D'accord? Hashma le oznecha, ma'ashata motzi mipicha. Alors, donc il faut entendre ce qu'on récite. C'est comme ça qu'il explique le mot schéma. Alors maintenant, la Gemara va expliquer du coup pourquoi les sages n'utilisent pas ce mot schéma pour enseigner exactement pareil que Rabbi. Parce que finalement, c'est une excellente remarque de Rabbi, de dire que c'est pour que tu écoutes ce qui sort de ta bouche. Alors pourquoi est-ce que les rabbanim ne se sont pas servis de ce verset-là dans cet esprit-là? Ils ont dit dans n'importe quelle langue. Les rabbanan savré keman de amar, et les rabbanan et les sages pensent comme celui qui a dit Hakore et Hashema, velo ishmia le ozno yatsa. Ils pensent en fait que celui qui récite le schéma sans que ce soit audible jusqu'aux oreilles, eh bien malgré tout, il a accompli son obligation. C'est ce qui fait que vous avez, par exemple, ceux qui disent, quand tu récites le schéma sans sortir le son, mais que tu bouges la bouche, par exemple, eh bien, même si le son n'est pas sorti, donc tu n'entends pas ce que tu dis, eh bien, tu es quitte d'avoir fait le schéma. Donc il nous dit comme ça ici, eux, les rabbanim, ils disent tout simplement que quand que tu as le droit de réciter le schéma sans que ce soit complètement audible aux oreilles. Voilà, et donc tu as accompli ton obligation. L'Agmara, maintenant, va remettre en question le point de vue des sages sur ce point. Apparemment, Verabanan Nami, non, sur le premier point, hein, je rappelle, on avait dit, et elles seront, qu'est-ce qu'on dit les sages? Qu'on pouvait écouter, que l'on pouvait réciter le schéma dans n'importe quelle langue. Donc la Gemara va remettre en question le point de vue des sages. Verabanan Nami, mais les sages aussi, ils devraient tenir compte de la déduction que Rabbi il a fait. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi? Ir arti vehayu, il est écrit vehayu, et elles seront. Qu'est-ce que ça veut dire et elles seront? Eh bien, et elles seront ces paroles. Donc on a expliqué, c'est un verbe d'état, utilisé pour définir le texte tel qu'il est. Il faut donc réciter le texte tel qu'il est présenté devant tes yeux. Vehayu, et elles seront ces paroles, c'est-à-dire telles qu'elles sont écrites en hébreu. Nous disait Rabbi, mais alors les sages, qu'est-ce qu'ils font de ce vehayu? Comment ils expliquent vehayu? Et il a raison quand même, Rabbi. Alors le Gemara répond, Ahu mi ba'ile, shelo yikra le mafrea. Eh bien les sages, eux, ils vont se servir de vehayu pour nous apprendre quoi? Justement, puisque c'est le sujet principal ici, que les sages ont besoin de ce verset pour enseigner qu'on ne doit pas réciter le schéma dans le désordre. Elles seront telles qu'elles sont, les paroles. Ça veut dire, pas un verset au-dessus, l'un en dessous de l'autre, et on mélange, et on fait un avant, un après, etc. Non, on les fait dans l'ordre tel qu'elles sont présentées devant tes yeux. Donc, ils utilisent vehayu pour expliquer ce point de vue. Alors, comme on l'a mentionné au-dessus, nous dit le Hartscroll ici, au début de ce passage, vehayu, et elles seront, implique que les paroles du schéma, donc, doivent toujours être telles qu'elles sont, contrairement à Rabbi, qui va déduire de cela que le schéma doit être récité en hébreu. Les sages, eux, vont déduire tout simplement qu'elles doivent rester dans sa structure formelle, ligne après ligne, en quelque sorte, récitées donc dans l'ordre. Ça constitue la source de la règle de la Braïta qui avait été citée plus tôt, selon laquelle le schéma doit être récité dans l'ordre convenable. Donc, comme on a rappelé, donc c'est Rashi qui nous reprécise la chose. Donc, ça correspond à la règle qu'on avait établie sur le Hallel, le schéma et le Shmoné Esrei. Eh bien, sur la partie du schéma qu'on avait expliqué dans cette Braïta qui avait été donnée, eh bien, ça explique pourquoi est-ce qu'on a donné cette Braïta sur l'ordre des mots. C'est à cause de Vehayu que les Chachamim en ont déduit, en fait, de lire le schéma dans l'ordre.
Bien, en tout cas, d'interdire de le réciter dans le désordre, ou du moins, si tu le récites dans le désordre, t'es pas quitte, en tout cas, de la mitzvah du schéma du matin ou du soir. Alors, la Gemara, quand même, pose la question, Rabbi. Et Rabbi, qui a donc déduit à partir de Ve'ayou qu'il faut les réciter spécifiquement en hébreu, lui, Shelo Yikra les Mafreya, Menale, comment il apprend, lui, qu'il ne faudra pas réciter ces paroles de schéma dans le désordre, d'où il va chercher dans le texte le point particulier qui va interdire en fait de réciter le schéma dans le désordre. La Gemara répond, Mi devarim ha devarim. Il le déduit en fait d'un autre verset, parce que le verset aurait pu dire devarim sans un he, mi devarim ha devarim. Alors, alors, une minute. C'est pas Ve'ayu le tutafot, c'était Ve'ayu ha devarim ha ele. Ok. Donc, Ve'ayu ha devarim ha ele. Il y a écrit là-bas, ha devarim. Ve'ayu ha devarim. Donc, il nous dit comme ça. Il est lu du fait que le verset aurait pu dire Ve'ayu devarim ha ele. Et ces choses-là, et elles seront ces choses-là, ces paroles, elles seront ces paroles. Mais le ha devarim dit une chose, c'est un article défini qui est placé devant le mot devarim. Devarim veut dire les paroles. Ha devarim avec le he, c'est une sorte de, ça enseigne en fait que le schéma doit être prononcé dans l'ordre. C'est-à-dire, ha devarim, il y a un article défini, ce côté défini des paroles, c'est-à-dire, ce sont des paroles qui sont définies en tant que telles, donc dans l'ordre qu'elles sont données. Et elles seront, va vouloir dire pour Rabbi, c'est en hébreu qu'il faut les réciter. Et ha-devarim, les paroles là, telles que tu les vois, c'est-à-dire dans l'ordre qu'elles sont. Ces paroles-ci, comme ça, en gros. Ce he vient donner une sorte d'appui pour dire, c'est comme ça, pas autrement. Ben voilà, il le donne ici. Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur, Deutéronome 6.6, c'est le même verset dont on discute. Alors, ha-devarim, ha-ele. Alors, très bien. Alors, la Gemara explique maintenant, en tout cas, ce qu'on déduit ici, c'est que dans les deux cas, aussi bien Vehayu selon les sages ou Ha-devarim selon Rabbi, nous dit ici qu'il faut lire le schéma dans, en tout cas qu'on ne peut pas le mettre dans le désordre quand on veut être quitte du schéma, et qu'il faut le lire dans l'ordre. Alors on continue. La Gemara explique maintenant comment les sages vont traiter de cette déduction à propos de Devarim et Ha-devarim. Comment est-ce qu'il explique la différence? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le mot Devarim? On a utilisé le mot Ha-devarim. On a rajouté le He dans le schéma en particulier. Comment il considère lui? Vera Banan. Devarim, Ha-devarim, l'omashma lehu. Mais et les sages ne considèrent pas Devarim et Ha-devarim comme significatives. Ah, en fait, c'est pas une question qui est posée, c'est plus une affirmation. Les sages, eux, trouvent que cette preuve-là n'est pas très, comment dire, n'est pas assez forte pour, ça n'apprend pas vraiment, ça ne fait pas une grande différence ici. Le Ha-devarim ne change pas vraiment le sens du texte et n'apporte pas vraiment d'informations particulières. Donc ici, c'est pour ça qu'ils n'ont pas utilisé tout simplement cet argument-là pour justifier l'interdiction de lire le schéma dans le désordre. Ici, le mot Devarim et Ha-devarim n'a pas vraiment de différence, n'est pas significatif. Alors, la Gemara va tenter maintenant de faire une déduction à partir du point de vue de Rabbi. Donc, si on se place du point de vue de Rabbi. Alors, Lema Kasava Rabbi. Est-ce que ça veut dire que Rabbi soutient Kol HaTorah Kula Bechol Lashon Ne'emra? Puisque Rabbi ici te dit qu'il faut lire impérativement le schéma en hébreu. Est-ce que lui, Rabbi, est dans cette logique que toute la Torah doit être lue entière dans n'importe quelle langue ou pas? Est-ce que lui, il peut soutenir, est-ce que Rabbi soutient que la Torah tout entière pourrait être lue dans n'importe quelle langue? Pourquoi? Il pose cette question, c'est ça. Avant de voir le commentaire, parce que si tu vois que le texte du schéma, en particulier la Torah t'invite à le lire, donc en particulier en hébreu, donc ça pourrait sous-entendre que les autres textes, tu peux le lire dans une autre langue. Ok? Alors on va voir. Alors le commentaire quand même sur ce point, il semble d'après le commentaire de Rashi que la Gemara fasse référence aux lectures publiques régulières de la Torah, c'est-à-dire les lectures qu'on fait à la synagogue.
lundi, jeudi ou Shabbat. Toutefois, cette explication pose problème, car la lecture régulière de la Torah est une institution rabbinique, et de ce fait n'a pas de rapport avec les déductions qui sont tirées de l'écriture qui sont discutées ici. En fait, la Gemara fait référence à la lecture de passages de la Torah qui sont d'exigence biblique, comme les lectures faites lors des cérémonies de Khalitsa, des Bikurim, etc. Bon, on a un Rashi ici qui est controversé par le Hard Scroll et les références qu'il a données, Tosfot Ritva, le Ritva, pour résoudre la difficulté de l'explication de Rashi, parce que Rashi te dit que ce sont des ordonnances liées à l'obligation que l'on lit de lire la Torah en public. Mais la Torah en public, elle est lue en fait par décret rabbinique. Or ici, on détermine vraiment ce que veut dire le texte, donc ce sont des lois qui sont des décrets de la Torah. Donc comment expliquer que Rashi puisse dire qu'on discute de ça ici? Bon, il existe des réponses chez le Ritva pour essayer de comprendre cette chose-là. Je n'ai pas ici la réponse. Alors on reprend en tout cas dans le courant de notre étude. Rabbi, on a dit ici, donc la Gemara pose la question, en tout cas, est-ce que Rabbi soutient que la Torah tout entière pourrait être lue de n'importe quelle langue? D'accord? En fait, je vais vous dire, moi je comprends Rashi tout simplement parce que, comme pour la Megillah, on parle de quoi? On parle d'être quitte de la lecture. Or, les rabbinim ont effectivement institué la lecture de passages, d'accord? Oui, mais on a une obligation d'écouter, on a bien une obligation d'écouter la Torah aujourd'hui, le lundi, le jeudi et le Shabbat. Donc cette obligation d'écouter la Torah indique quoi? Indique que certains seront quittes, d'autres ne le seront peut-être pas. Donc ce que veut faire Rashi ici, c'est tout simplement remettre finalement dans le contexte de l'ensemble de la discussion. La discussion était de comprendre si on pouvait être quitte de la lecture de la Megillah quand on la lisait dans une autre langue, etc. Donc on avait discuté de tout ça. Donc ici, il remet un peu dans le contexte finalement de l'ensemble de la discussion qui se concentre de savoir quand on est quitte ou pas. Et puisque la lecture, même si elle est d'ordre rabbinique, de la Torah le lundi, le jeudi, le Shabbat, est une lecture dont on doit s'acquitter, la question est de savoir si on pourrait s'en acquitter finalement avec une lecture dans une autre langue, comme celui qui lirait par exemple la Torah en araméen. Un exemple. Alors justement, donc on revient en tout cas sur ce que dit ici, à la lumière de ce que je viens d'expliquer par rapport à ce que dit Rashi. Eh bien, on peut reposer la question, effectivement, pareil. Donc, est-ce que ça veut dire que Rabbi a soutenu que la Torah tout entière pouvait être lue donc dans n'importe quelle langue, puisque lui, il affirme que le Shema en particulier doit être lu dans la langue de l'hébreu. Donc, ça sous-entendrait que le reste pourrait être lu dans une autre langue, sauf s'il y a écrit quelque part, non, ça, il faut le rester en hébreu. Car s'il te venait à l'esprit de dire qu'elle ne soit récitée qu'en hébreu, la mali limirta ve'ayu, voilà, c'est le raisonnement que je viens de faire et qui est en fait celui de la Gemara, tout simplement. C'est bien, c'était logique. Donc, car s'il te venait à l'esprit qu'elle ne doit être récitée qu'en hébreu le schéma, la mali ve'ayu, la mali limirta ve'ayu, pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que l'écriture précise effectivement, elles seront à propos du schéma, ça veut dire sous-entendant que le schéma en particulier devrait être récité en hébreu. Si Rabbi pensait que toute la Torah devait être lue en hébreu, toute la Torah, et qu'on doit se rendre quitte de toutes sortes de mitzvot liées à la lecture uniquement dans la Torah, eh bien, puisque on doit se rendre quitte de n'importe quel genre de lecture, peu importe si c'est, comme dit Rashi, la lecture de la Torah le lundi, le jeudi, etc., ou bien des lectures de passage comme on fait pour le schéma, peu importe, si on se rend quitte de la lecture uniquement avec une lecture en hébreu, il n'y avait pas besoin pour Rabbi, s'il pensait comme ça, il n'avait pas besoin effectivement de rajouter, de s'appuyer sur le mot ve'ayu pour dire qu'il faut absolument sur le schéma, puisque toute la Torah aurait été obligée d'être lue en hébreu, donc le texte du schéma aussi, il n'y avait pas besoin de ve'ayu. Bon, on a compris la question. La Gemara rejette en tout cas cette réflexion qu'on vient de donner. Itzterir, non. En réalité, même si tu dis que la Torah tout entière, itzterir, ça veut dire on a besoin. En fait, on en a besoin. Mais le raisonnement que fait ici la Gemara, pour la reprendre, en réalité, on a même celui qui penserait qu'on doit lire toute la Torah en hébreu pour être quitte des choses, etc., eh bien, on avait tout de même besoin de elles seront. Pourquoi? Salka datar shema kerabanan. Car tu aurais pu penser, expliquer le mot écoute comme l'ont fait les sages,
Et c'est pour donc t'enseigner que le schéma, à savoir, pour enseigner que le schéma peut être récité dans n'importe quelle langue, Katav Rachamana Vehayu. Alors c'est pourquoi la Torah a écrit, elle a précisé, et elles seront. Puisque on a vu tout à l'heure que les Rabbanan se sont servis du mot schéma pour dire qu'on pouvait lire le schéma en particulier dans toutes les autres langues. Il s'est servi du mot schéma, les Rabbanim, pour dire que le schéma donc peut être récité dans toutes les autres langues. Quand bien même les Rabbanim penseraient qu'il faut lire toute la Torah en hébreu, mine de rien, on s'est servi de ce mot du côté des Rabbanim pour dire schéma, ça veut dire écoute, ça veut dire donc tu dois l'écouter, et donc écouter, il faut comprendre ce que tu dis, ça veut dire tu peux l'écouter dans une langue qui n'est pas l'hébreu. D'accord? Mais puisque justement tu as utilisé le mot schéma, les rabbinim ont utilisé le mot schéma pour prouver qu'on pourrait l'écouter dans une autre langue, alors lui, Rabbi s'en est servi quand bien même il aurait pensé que toute la Torah doit être lue en hébreu. Non, sur le schéma, dans le texte du schéma, il y a écrit Vehayu adevarim haele. Vehayu, c'est pour t'obliger à faire en sorte que les paroles restent en hébreu, même s'il y a écrit schéma. Donc tu dois les écouter. Eh bien, à la limite, la conclusion, c'est de dire que pour Rabbi, le mot écouter ici, si tu voulais garder absolument le sens de comprendre le texte, eh bien, à ce moment-là, tu apprends l'hébreu et tu comprendras le texte. Mais tu le récites en tout cas en hébreu, tel qu'il est écrit. Donc il dit Katav Rachamana Vehayu, le miséricordieux a donc écrit Vehayu, elles seront, donc pour te dire, donc c'est la Torah qui a écrit, Dieu a écrit, Rachamana c'est Dieu. Donc la Torah a écrit pour Vehayu, pour t'écarter de l'idée que le mot schéma pourrait signifier la possibilité d'écouter donc le schéma dans une autre langue que l'hébreu lui-même. Alors, la Gemara tente de tirer la conclusion opposée, ça c'est pour vous faire travailler la tête, à partir du point de vue des sages. Maintenant, on va se mettre sur le point de vue des sages. Alors, je pose la question, prenons le point de vue des sages, vous vous rappelez le point de vue des sages, pas moi. Alors, les sages, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Vehayu, elles seront, indique que le schéma doit être récité dans l'ordre. Et on avait dit que le mot schéma servait à comprendre qu'il faut écouter le texte pour le réciter spécifiquement dans n'importe quelle langue. L'essentiel, c'est de le comprendre. Alors, Lema Kassav. Alors, pose la question donc les sages. Enfin, je veux dire, avec l'état d'esprit des sages qui ont posé la question. Alors, Lema Kassavri Rabbanan Kol HaTorah Bilshon HaKodesh Neemra. Ceci veut-il dire que si les sages, que les sages soutiennent-ils que la Torah tout entière doit être lue en hébreu? D'accord? Est-ce que, d'une certaine façon, les sages pensent qu'il faut lire toute la Torah en hébreu? Donc on ferait la même réflexion que tout à l'heure à propos de Rabbi. Est-ce qu'on soutient que toute la Torah devrait être lue en hébreu? Des Isalka. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça ici? Par rapport à quoi on avait dit que les sages avaient précisé que Vehayu voulait dire lire dans une autre langue, que schéma signifiait lire dans une autre langue. Donc, puisqu'il y a écrit schéma et que ça veut dire que le schéma en particulier, tu peux le lire dans une autre langue, ça sous-entend qu'on te donne une exception sur le schéma. Mais est-ce que ça veut dire que puisque c'est une exception à la règle générale, c'est que la règle générale est de la lire strictement en hébreu? Alors, donc, est-ce que ça veut dire, donc je répète la question, puisque les sages ont soutenu que le mot schéma voulait dire qu'on doit absolument comprendre le texte et donc le comprendre dans n'importe quelle autre langue, ça sous-entend que le reste de la Torah, elle, doit être compris strictement en hébreu. Alors, en tout cas, on doit la lire en hébreu exclusivement. Car s'il te venait à l'esprit de dire qu'elle pourrait être récitée dans n'importe quelle langue, la mali les mirtav schéma. Alors pourquoi était-il nécessaire que l'écriture spécifie écoute? Donc c'est un peu le même raisonnement. D'accord? Donc si tu dis que, je répète, s'il te venait à l'esprit qu'elle pourrait être récitée dans n'importe quelle langue, si on aurait pu réciter toute la Torah dans n'importe quelle langue, selon ce que diraient les sages, est-ce que c'est possible? Et le mot schéma, quelque part, vient faire exception. Mais si elle vient faire exception, il n'y avait pas besoin d'écrire schéma pour t'apprendre qu'il fallait écouter le schéma dans une autre langue. Donc ici, ça veut bien dire donc on avait besoin d'enseigner le mot schéma ici pour t'enseigner quoi? Que le schéma pourrait être récité dans n'importe quelle langue.
S'il te venait à l'esprit de dire qu'elle peut être récitée dans n'importe quelle langue, pourquoi était-il nécessaire que l'écriture spécifie schéma? La Mali, l'imirtav schéma. Pourquoi était-il nécessaire l'écriture schéma? Afin d'enseigner donc que le schéma pourrait être lu et récité donc de n'importe quelle autre langue. La Gemara rejette sa déduction. Tu avais quand même besoin du mot schéma pour t'enseigner qu'il fallait lire dans une autre langue. Pourquoi? Salka datar imena vehayu kerabi. Car tu aurais pu penser expliquer l'expression elles seront comme l'a fait Rabbi. Comme pour Rabbi, ça veut dire qu'il faut le lire exclusivement en hébreu. Katav Achamana, alors Dieu a écrit, Achamana, donc le miséricordieux a écrit schéma, tu dois absolument écouter la Torah, ça veut dire que ça t'enseigne que le schéma peut être récité dans n'importe quelle langue, tout simplement. Bon, on a fait plus ou moins le même raisonnement, mais avec la position cette fois-ci des sages. Hein. Ok. On a juste changé quelques nuances. Alors la Gemara aborde maintenant la question du Shmoné Esrei, donc on a fini toute la partie du schéma ici. La discussion du schéma, elle est complète. Enfin, ce qui est intéressant dans cette discussion sur le schéma, c'est qu'en gros, on peut pas déduire à propos de toute la Torah, mais sur le schéma, en particulier, sur la récitation du schéma, on voit qu'en tout cas, tout le monde est d'accord, finalement, en tout cas, quelle que soit la manière de penser, que tout le monde est d'accord sur l'interdiction de le lire dans le désordre. En tout cas, on n'est pas quitte de la lecture si on lit dans le désordre. Après, sur certaines nuances, on voit que, voilà, c'est une manière de dire que chacun a sur qui tenir. C'est mieux de le réciter légèrement à voix haute, pour s'entendre le réciter, même si tu n'es pas obligé, selon les sages. C'est mieux de le lire exclusivement en hébreu, même si, selon les sages, c'est mieux d'apprendre le contenu du texte pour bien comprendre ce qu'il y a dedans, ou alors même de le réciter quasiment dans l'autre langue. Bon, il y a matière ici à réfléchir, en tout cas. Voilà. Allez, on passe à la suite. Le Shmoné Esrei, l'Amida, Tefila, Menalan. D'où est-ce qu'on apprend que la Tefila, donc le Shmoné Esrei, la prière, hein, en général le mot prière, hein, Tefila, c'est vraiment comme je l'ai déjà dit ailleurs, c'est l'essentiel, la Hamida, le Shmoné Esrei, les 18 bénédictions sont l'essentiel de la prière parce que c'est le moment où tu vas demander des choses concrètement. Jusque-là, quand tu fais la prière le matin, par exemple, tu vas lire des psaumes, des louanges. Hein. Quand tu lis des louanges, c'est un petit peu comme aller devant le patron et tu lui dis « Oh là là, votre société marche tellement bien, vous avez vraiment beaucoup de succès à l'étranger. » Enfin, tu vois, les louanges, hein, on loue quelqu'un, on lui donne effectivement tout son mérite et on lui fait ce qu'on appelle une louange. Hein, mais derrière, l'essentiel, c'est que tu as besoin d'une augmentation, tu vois. Donc c'est ça la prière. D'accord. Donc la prière, le Shmoné Esrei, c'est lorsque tu vas demander à Dieu l'intelligence, la santé, le retour des exilés, la gashmiout, la pluie, donc quelque part aussi la parnassa. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se demandent au moment de la prière. Et c'est l'essentiel ici. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend? D'où on apprend que le Shmoné Esrei, on se rappelle, on avait vu dans cette petite braïta qu'on avait récitée, que la braïta disait qu'il fallait absolument, ces trois choses, le schéma, le Shmoné Esrei et le Hallel, le lire dans l'ordre. Alors maintenant, on passe au Shmoné Esrei. Alors, Détania, car il a été enseigné dans une braïta. Pourquoi dans l'ordre, donc, hein? Shimron apakuli, hisdir, Shmoné Esrei berachot, lifne Rabban Gamliel, ala seder, Be Yavne. Shimon Apakuli, il s'appelle comme ça, a mis en ordre les 18 bénédictions devant Rabban Gamliel à Yavne. Alors, juste, il précise une chose ici. Certains suggèrent qu'il était négociant en coton. Le Shimron Apakuli en question, il s'appelle comme ça, c'est son nom. Hein. Shimron Apakuli, c'est celui qui a mis dans l'ordre la Hamida. Voilà, tout celui qui se demande d'où vient l'ordre de la Hamida, tel qu'on le fait, les 18 bénédictions dans cet ordre précis, ça vient de Shimron Apakuli. Et juste Rashi nous apprend une chose, il nous dit qu'il était négociant en coton, d'après ce que dit Rashi. Pourquoi? Parce que Pakuli vient du mot Pekula, et Pekula signifie coton, apparemment en araméen sûrement. Pekula, c'est du coton, donc lui il s'appelle Shimon Apakuli, celui qui s'occupait du coton, quoi. Donc il était négociant en coton, nous explique Rashi, tout simplement. Voilà, c'est un petit plus. Donc il a mis en ordre le Shmoné Esrei, les 18 bénédictions. Alors, nous dit Rashi, les bénédictions du Shmoné Esrei suivent un ordre précis qui a été établi à partir de sources textuelles, comme la Gemara va le présenter ci-dessous. Donc on va avoir en fait vraiment l'origine de pourquoi on a mis les bénédictions de la Hamida dans l'ordre qu'on connaît.
C'est marrant de trouver ça dans le traité de Megillah. C'est assez surprenant, mais c'est dedans. Alors, il nous précise encore à la suite de ce commentaire, donc ça c'était Rashi, mais il précise encore, alors c'est qui parle maintenant? Bon, ça a l'air d'être un mélange de Tosfot et autres. Alors, puisque les bénédictions suivent un ordre particulier, nous dit le Hard-Scroll, il est impératif qu'elles soient récitées dans cet ordre. Si, durant la récitation du Shemona Esrei, on a omis une des bénédictions, on ne peut pas l'intercaler plus loin dans la prière, mais on doit retourner à l'endroit qui lui était approprié et reprendre à partir de là. Donc quand tu sautes une bénédiction parce que je sais pas, t'as oublié quelque chose, eh bien tu reviens à l'endroit où tu avais oublié. D'accord? Tu ne peux pas faire ta bénédiction un peu plus tard. Il y a un ordre précis dans lequel il faut faire les bénédictions. Alors, il continue. Les 3 premières bénédictions sont considérées comme une unité indivisible. Donc les 3 premières ensemble. Et il en est de même pour les 3 dernières bénédictions. Ainsi, la 2e ou la 3e bénédiction, si la 3e ou la 2e bénédiction a été omise, on doit reprendre depuis le début de la première. Donc elles sont indivisibles, c'est-à-dire que si on a sauté un passage à un moment donné dans la Hamida au tout début, sur les 3 premières bénédictions, il faudra recommencer au début, et apparemment, à la fin, il faudra en tout cas reprendre au début. Alors comment on fait pour la fin, tiens? En tout cas pour les 3 premières, c'est indivisible. Mais il a dit aussi les 3 dernières. Il ne dit pas comment on doit faire pour les 3 dernières. Ok. Alors, les 3 premières bénédictions sont considérées. Alors, il en est pour les 3 dernières. Bon, alors. De même, si la 18e. Ah, voilà, c'est là. De même, si la 18e ou la 19e bénédiction, c'est-à-dire parmi les 3 dernières, on a omis de le faire, on doit revenir au début de la 17e bénédiction. C'est-à-dire que quand tu refais la partie où tu t'es trompé, dans les 3 dernières, tu reprends les 3 dernières, en fait. En gros, c'est ce que veut nous dire ici le Hard-Scroll, inspiré de Sosfot, Sharat Niout et Mishnah Brura 119.15, pour celui qui cherche. Alors, on continue. Donc, on va reprendre quand même le propos. Donc, je disais, la Gemara donc, aborde donc, la question du Shemona Esrei. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut le lire dans l'ordre? De la Braïta, Shimon Apakuli a mis en ordre les 18 bénédictions devant Rabban Gamliel à Yavne. Et maintenant, on continue. Amar Rabbi Yochanan ve Amrele. Donc ça, c'est ce que disait la Braïta. Amar Rabbi Yochanan ve Amrele. Bemat Nita Tana. Rabbi Yochanan a dit, et certains disent que cela fut enseigné dans une autre Braïta. Me ave esrim zekenim baem kama. Neveim tikenu Shemona Esrei berachot ala seder. Et qui dit comme ça, donc cette Braïta, 120 anciens, parmi lesquels de nombreux prophètes, formulèrent 18 bénédictions dans un ordre spécifique. Ça a déjà un peu plus de force. D'accord? Parmi eux, il y avait même les prophètes qui ont dit dans quel ordre il faut faire les choses. Alors, il s'agit, les 120 ici, quand on parle des 120 anciens, c'est une allusion, parmi lesquels il y a des prophètes. En général, on parle de Anshe Knesset Hagedolah, c'est-à-dire les hommes de la Grande Assemblée. On a déjà un peu expliqué les hommes de la Grande Assemblée, on le verra souvent, vous le voyez souvent dans la Gemara. Je rappelle, les gens de la Grande Assemblée, c'est le premier Sanhédrin qui est revenu avec Ezra, en fait. D'accord? Lorsque les exilés sont revenus de Perse, ils se sont réunis et ils ont tout de suite, évidemment, aménagé un Sanhédrin. Le Sanhédrin en question n'a pas été appelé Sanhédrin, il a été appelé la Grande Assemblée parce que, au lieu d'être 70, je crois qu'ils étaient 120, j'espère ne pas me tromper, mais c'est 120 et il y avait parmi eux des prophètes, justement, comme on avait vu, Haggai, Malachi, je crois que Daniel aussi. Enfin bref, il y avait pas mal de prophètes à l'intérieur de la Grande Assemblée et vous avez pas mal de choses là-dessus dans le Pirkei Avot à étudier là-dessus. Alors, un peu plus loin, dans la page 18a, on va voir plus tard que la Gemara nous dit que le sens de l'agencement des bénédictions par Shimon Apakuli, de nombreuses années après qu'elles aient été mises en ordre par les hommes de la Grande Assemblée. En fait, quel était le sens de l'agencement des bénédictions? Ah ok, on n'a pas la même chose ici. Ah, voilà pourquoi est-ce qu'on a ici 2 Braïta. Je viens de comprendre. Quand il dit ici, regardez, la Braïta, elle disait 120 anciens, parmi lesquels de nombreux prophètes formulèrent les 18 bénédictions dans un ordre spécifique. Le choix des mots est important, ils ont dit, ils ont formulé les 18 bénédictions, mais ils n'ont pas donné l'ordre dans lequel il fallait le faire. Formulaire 18 bénédictions dans un ordre, mais le mot spécifique n'est pas dans le texte.
Voilà, c'est le mot spécifique qui n'était pas dans le texte. Mais il s'avère que Shimon Apakouli, alors qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Pourquoi on a parlé de Shimon Apakouli? Parce que c'est beaucoup plus tard. Shimon Apakouli, on est 400 ans plus tard, hein, puisqu'il est de la génération de Yavne. Yavne, c'est après l'an 70. Et les hommes de la grande Anshe Knesset Gedola, c'est au retour des exilés de Perse. Donc c'est presque 4 à 500 ans plus tôt. Facile. Donc on a... alors, quelle est la différence? En fait, Shimon Apakouli nous explique ce commentaire, il a simplement expliqué pourquoi dans cet ordre-là, alors que les prophètes, ils ont dit, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Voilà, je pense que j'ai compris, ça y est. Alors, il y a un commentaire ici qui nous donne l'ordre des 18 bénédictions, je vous l'ai donné, pour ceux qui ne feraient pas la Mida. En tout cas, on a l'ordre ici. On a la bénédiction des patriarches, Avot. Alors en 1, en 2, vous avez les Gvurot, la puissance de Dieu. En 3, les bénédictions des Kedushot, la sainteté de Dieu. En 4, vous avez la Bina pour le discernement. La Teshuvah en 5 pour le repentir. La bénédiction du pardon dans la 6. La 7, c'est la bénédiction de la Géoula, la délivrance. D'accord? La 6, c'était Selicha. 7, Géoula. 8, Refoua, la guérison. 9, Birkat Hashanim, la bénédiction des années, ou la prospérité, pour ceux qui ne comprendraient pas. 10, Kibbutz Galuyot, le rassemblement des exilés. 11, Din, le rétablissement de la justice. 12, Birkat Aminim, la destruction des hérétiques. 13, Tzadikim, le soutien des justes, pour les justes. 14, Binyan, Bniyat Yerushalayim, Binyan Yerushalayim, la reconstruction de Jérusalem. 15, Malchut Bet David, le rétablissement de la royauté de David. En 16, la Kabbalat Tefila, l'acceptation de la prière. 17, Avoda, le service du temple. En 18, la Hoda'a, l'action de grâce. Et en 19, le Shalom, la paix. Voilà. Il nous a donné l'ordre, c'est bien. Et on revient maintenant à la Gemara. Alors maintenant, on va donner la raison de cet ordre en particulier. Donc on vient de donner l'ordre, mais pour quelle raison ils sont dans cet ordre-là? Tanu Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Minayin chez Omrim Avot, d'où on apprend qu'il faut dire d'abord la bénédiction liée donc au patriarche. Chez Amar, Havul Adoshem Bene Elim, car il est dit, célébrer, il est dit donc dans le texte, Havul Adoshem Bene Elim, il est dit, célébrez Hachem, vous, fils des puissants. Oh, j'ai déjà vu ça quelque part, tiens. Alors, il nous dit ici en commentaire, la première bénédiction du Shmoné Esrei est connue sous le nom donc de Avot, comme on l'a vu tout à l'heure, patriarche, parce qu'elle rappelle dedans la grandeur de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, par les mérites desquels Dieu alors a promis d'aider le peuple d'Israël à travers son histoire, même lorsqu'il n'est pas méritant. C'est-à-dire que on bénéficie de la bénédiction d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob qui a été donnée par Dieu, en tant en quelque sorte héritier d'Abraham et d'Israël et de Jacob. On a cet héritage-là, donc on a cette bénédiction même quand on n'est pas nécessairement méritant. Alors, il nous dit, le texte qu'on a cité ici pour dire d'où on a appris ça, Avul Adoshem Bene Elim, ça vient du psaume 29, 1. Le verset est expliqué comme signifiant mentionner devant Dieu les puissants de la terre, c'est-à-dire les patriarches, nous explique Rashi. Alors c'est intéressant, on a vu ça dans, je me demande s'il me donne la référence ici, ils ne le disent pas, mais on l'avait vu ça dans Ta'anit. Je me rappelle, là, en tout cas, avoir vu une discussion là-dessus, à propos de Ta'anit, pour expliquer justement que le mot Elim veut dire les puissants ici, et que ça faisait justement référence d'ailleurs aux puissances de la pluie, je ne me rappelle plus, je suis embrouillé. Alors, les patriarches sont décrits comme Elim, les puissants, parce qu'ils ont montré la puissance de leur foi, mais Elim, ils sont montrés aussi dans le sens de montagne. Bon, c'est pas grave. Pour les explications supplémentaires sur la bénédiction des patriarches comme Elim, il faut aller voir le Midrash Bereshit Rabbah 56.10. Bon. Alors, il nous dit ici, eh ben voilà, c'est là, en fait, c'est la Gemara qui avait été, d'accord, on avait pris ce texte de la Megillah, et ils l'ont expliqué dans Ta'anit à un moment donné. Alors, je reprends. Pourquoi, d'où on sait qu'il faut dire donc la bénédiction des patriarches en premier? Parce qu'il est écrit, célébrez Hachem, vous, fils des puissants. À vous, l'Adoshem, Bene Elim, comme dans ce psaume qu'on vient de citer.
Et d'où est-ce qu'on apprend ensuite que l'on prononce ensuite la bénédiction qui est dédiée à la puissance de Dieu? Shneimar, Avu Ladoshem Kavod Vaoz. Avu Ladoshem Bene Elim, Avu Ladoshem Kavod Vaoz, c'est le même verset. Hein, on est dans le même verset du même psaume. Car le verset poursuit en disant dédié à Hachem, honneur et puissance. Donc dans l'ordre, on a quoi? Avu Ladoshem Bene Elim, célébrez Hachem, vous les fils de puissants, les puissants, c'est les patriarches. Avu Ladoshem Kavod Vaoz, dédié à Hachem, honneur et puissance. Et ici, l'honneur et puissance, du coup, la deuxième puissance ici, c'est la gvoura de Dieu, c'est la bénédiction de la pluie. Uminaim chez Omrim Kedushot. Enfin, la bénédiction de la pluie, c'est là où on récite justement la bénédiction de la puissance hein, de Dieu. Mashiach Omori Dageshem. À moins que je vienne de me tromper, c'est la deuxième, celle-là. Bon, je continue 2 secondes. Uminaim shiomrim kedushot. Et où est-ce qu'on apprend que l'on prononce ensuite non, c'est ça, je me suis pas trompé. Mechaye ametim, c'est là la puissance, et c'est en rapport avec la puissance de la pluie. Et donc, ce sont dans les puissances de Dieu que l'on fait le rappel de la pluie. C'est bien ça. Et la troisième, c'est Atakadosh, donc c'est celle de la sainteté. Bon, celle-là, elle n'est pas dure à se souvenir. Et d'où est-ce qu'on apprend que l'on prononce ensuite la bénédiction dédiée à la sainteté de Dieu? Parce qu'il est écrit Avu Ladoshem Kevod Shemo Ishtachavu Ladoshem Be'adrat Kodesh. Donc, les deux versets, hein. Avu Ladoshem Kavod Vaoz, Avu Ladoshem Bene Elim, Avu Ladoshem Kavod Vaoz, Avu Ladoshem Kevod Shemo Ishtachavu Ladoshem Be'adrat Kodesh. Donc, qu'est-ce que dit la suite du verset? Le verset 2, en fait, de ce même psaume, dédié à Hachem, l'honneur dû à son nom, prosternez-vous devant Hachem dans la splendeur de sainteté. Donc, on a ici une illustration à travers le deuxième verset de la sainteté. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce psaume concrètement? Concrètement, on voit que depuis le roi David qui a écrit les psaumes, eh bien, on avait bien d'abord une évocation du mérite des patriarches, puis ensuite une évocation de la puissance divine, puis ensuite une évocation de la sainteté. C'est ce qui fait que les 3 bénédictions sont faites dans l'ordre qu'on vient de donner, c'est-à-dire d'abord Avot, ensuite la Gvura, et ensuite la sainteté, les Kedushim. Kedushot. Voilà. Donc c'était le verset 2 du même psaume, le psaume 29, pour celui qui veut aller vérifier. La Gemara pose la question tout de même. Donc ça c'était notre braïta qu'on vient de réciter à travers une explication de ce psaume et sur lequel on a basé l'ordre de ces 3 premières bénédictions, Avot, Gvurot, Kedushot. Maintenant qu'on a dit ça, la Gemara pose la question. Umaraou, Lomar, Bina, Achar Kedusha. Et pourquoi alors ils ont considéré approprié de dire la bénédiction pour le discernement après la bénédiction de la sainteté du coup? Donc pourquoi est-ce qu'on a fait juste après le discernement, on a fait celui de la sainteté? Et on va laisser cette question pour une autre vidéo. À la prochaine.